Si nous devions résumer en un mot cette année, je retiendrai l'adjectif exceptionnel. En effet, l'année 2020 fut en tout point exceptionnelle, que ce soit à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, et bien évidemment à l'échelle locale, mais aussi sur plusieurs plans. Le plan économique, le plan social, sanitaire et même sur le plan politique. Sur le plan politique, il a fallu effectivement bouger et changer les plans de table pour accueillir un nouveau courant d'idées constitué d'élus tombés sous le charme des chants des sirènes, absentes aujourd'hui, et de nommer l'amour de la Polynésie. Il s'avère que ce courant d'idées se transforme très rapidement en courant d'air. Donc ce fut effectivement exceptionnel dans le sens où ce groupe a, je crois, battu les records de durée de vie au sein de notre Assemblée. Ce fut aussi une année exceptionnelle de critiques insultantes à mon égard. Une année hors norme, vous ai-je dit, qui fut marquée surtout par la pandémie et la crise sanitaire sans précédent causée par la Covid-19. Les conséquences économiques liées aux mesures sanitaires et aux restrictions de circulation qui ont été mises en œuvre par les États. Je veux parler des confinements, de la fermeture des frontières, du couvre-feu. Elle fut marquée par la réponse rapide et puissante, surtout des pouvoirs publics. Jamais les entreprises et les ménages n'ont été autant aidés pour surmonter ce type d'épreuve. Le quoi qu'il en coûte a connu une illustration concrète via les dispositifs de soutien public ainsi déployés tant au niveau de l'offre que de la demande. C'est grâce à ces mesures d'ailleurs que je qualifie d'historique que l'année 2020 a été moins pire que prévu. Certes, notre économie a été durement impactée, moins 10% du PIB. Certes, nous avons connu des baisses de recettes fiscales. Certes, la situation de l'emploi s'est dégradée. Certes, des familles ont été éprouvées, mais en dépit de toutes ces difficultés, nous avons résisté au sort funeste que les Cassandres ne manquaient pas de nous prédire. Je vous rassure, certaines choses ne changent pas. Même la plus grande pandémie que notre planète a connue depuis la nuit des temps n'a pas altéré le comportement inapproprié, voire nauséabond, de quelques-uns. Aussi, ceux qui nous reprochaient encore hier de ne pas faire assez, nous expliquerons aujourd'hui que nous avons dilapidé l'argent public. Quant aux autres, qui s'offusquaient du niveau des dépenses en 2020, ils vous diront qu'il lui fallut faire plus. Que voulez-vous, c'est ainsi. C'est l'apanage de ceux qui ne proposent jamais rien et qui critiquent la caravane qui passe. Pour nous rappeler des déclarations faites ici par un illustre représentant des années 90. Je vous rassure, toutes les ressources budgétaires de notre petite collectivité ont été mobilisées pour simultanément assurer l'intégralité des charges liées à la gestion de la crise sanitaire. Je veux parler de la gestion des quarantaines, des évacuations sanitaires, des achats de matériel, des réalisations des tests, etc., etc. Mais aussi, elles ont permis de soutenir nos entreprises fragilisées par la mise en place de dispositifs tels que le DIES, le DZI, le CAES, le CSE, etc., etc., et j'en passe. Ces mesures de solidarité sont à l'image des valeurs de partage et de solidarité portées par notre peuple. C'est conforme au fait que les Polynésiens ont toujours le souci de leurs frères. Et il est important de rappeler à tous que dès la fermeture des frontières en 2020, la réaction a été immédiate. Le gouvernement a présenté à votre Assemblée des dispositifs d'urgence, de préservation de nos acteurs économiques d'une part, mais aussi des mesures de soutien aux plus fragiles et aux plus démunis d'entre nous. Dans le même temps, il a élaboré en urgence un collectif budgétaire permettant de faire face de manière la plus réactive possible aux incertitudes budgétaires
que nous allions connaître. Dès la sortie de la période de confinement, un troisième collectif vous a été proposé ici afin de modifier le budget de la collectivité pour prendre en compte la baisse des recettes fiscales, qui fut une des conséquences, naturellement, de la fermeture de nos frontières. Nous avions également intégré dans ce collectif les crédits nécessaires pour le financement des premières mesures de relance et de soutien de notre tissu économique. Comme évoqué précédemment, l'année 2020 fut en tout point exceptionnelle et ceci est aussi vrai pour l'exécution budgétaire. Je ne vais pas me livrer devant vous à une fastidieuse lecture du rapport relatif au compte administratif 2020, mais je vous présenterai l'essentiel. Soucieux d'alimenter votre réflexion, il m'importe donc de rappeler quelques grandes lignes qui ont singularisé cette année budgétaire 2020. En termes de recettes réelles de fonctionnement, elles sont arrêtées à 125,7 milliards pour 2020, contre plus de 131 milliards en 2019. Soit donc une perte de plus de 5 milliards pour ces recettes réelles de fonctionnement. Ce chiffre est la contraction d'une baisse de recettes fiscales de 9,3 milliards de francs et d'une augmentation des recettes non fiscales de 3,9 milliards de francs. C'est la fiscalité indirecte qui fut la plus impactée, en particulier la TVA et les droits d'importation. L'immédiateté de cette fiscalité traduit, au moins le mois, l'état de la situation économique et ses conséquences sur la situation budgétaire de notre collectivité. Enfin, et pour conclure la partie recettes, il convient de souligner que l'exercice 2020 fut aussi marqué par le prêt exceptionnel octroyé par l'Agence française de développement, par l'AFD. Ce prêt est particulier à plusieurs titres. Par son montant d'abord, qui s'élève à 28 milliards de francs, par la garantie de 100% octroyée par l'État, par son différé, par sa durée d'amortissement de 25 ans, et surtout, elle est particulière par la dérogation à la règle d'or qui nous a permis d'affecter une partie de cet emprunt aux charges de fonctionnement, ce qui est théoriquement impossible. À ce sujet, j'ai encore à l'oreille des interpellations de certains représentants, ici même, qui nous proposaient avec véhémence de faire appel à un emprunt massif de plus de 100 milliards, me semble-t-il, dans les propositions pour faire face à la crise. Ils mettaient surtout en avant notre incompétence en matière de gestion de crise. Mais Dieu merci, nous n'avons pas cédé à cet autre chant des mêmes sirènes. En matière de dépenses réelles, naturellement, de fonctionnement, les chiffres sont tout aussi inédits, avec une augmentation de plus de 23 milliards de francs pacifiques. On y retrouve dans ces dépenses inédites 2,8 milliards au titre des dépenses imprévues. Ceci pour répondre aux urgences. Ce dispositif qui a été mis en place en 2017 nous a permis de répondre avec la meilleure réactivité possible aux impératifs et urgences qui se sont présentés à nous durant la gestion de la crise. Le détail de l'utilisation de ces crédits de dépenses imprévues est un accès au compte administratif qui vous a été transmis. Ce dispositif, décrié par certains lors de son examen dans cette Assemblée, a aujourd'hui largement fait ses preuves, tant en termes de souplesse d'utilisation que de transparence vis-à-vis des représentants, vis-à-vis de vous-même. 2,8 milliards au titre des dépenses imprévues. 6,9 milliards ont permis de solder le FADES. Ce remboursement anticipé était indispensable pour permettre à la CPS d'absorber une partie des effets de la crise en 2020. 6,9 milliards. Des dépenses ont été aussi consacrées aux plus démunis de notre pays, et en particulier aux ressortissants du régime de solidarité, le RSPF. Près de 400 millions ont été versés au régime
afin d'assurer l'augmentation des allocations familiales qui sont donc passées de 10 000 francs à 15 000 francs par mois et par enfant. Comme vous le savez, cette mesure a été et sera maintenue jusqu'au mois de juin prochain. Pour terminer, la dépense la plus importante est au titre des aides à l'emploi, dont les crédits ont fait l'objet d'un transfert du budget général vers le FELP à hauteur de 12,6 milliards de francs. C'est l'aide à l'emploi qui a coûté le plus cher au pays. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, nous sommes aussi dans une année exceptionnelle, puisqu'elle atteigne 45,4 milliards de francs hors remboursement au capital de la dette, soit 15 milliards 6 de plus que 2019. Ce chiffre, une fois retraité des dépenses particulières telles que le prêt de 9,6 milliards qui a été accordé à la CPS, les avances en compte courant accordées à Air Tahiti Nui et à la société Tahiti Hélicoptère pour des montants respectifs, rappelez-vous, de Air Tahiti Nui, 2,1 milliards et 200 millions pour Tahiti Nui Hélicoptère. Ainsi, les dépenses classiques d'investissement atteignent 33,4 milliards de francs en 2020, soit 3,6 milliards de plus en dépenses d'investissement que 2019. Pour rappel, et en 2013, et sous d'autres cieux, les dépenses d'investissement s'élevaient à 14,422 milliards. C'est le chiffre du compte administratif de 2013. Aujourd'hui, nos investissements publics ont donc plus que doublé par rapport à notre arrivée en 2014. Merci au gouvernement pour le travail accompli au prix de gros efforts, mais surtout, merci à la majorité et à l'Assemblée, d'une façon générale, pour votre soutien sans faille lors des votes du budget. Je pense que nos efforts ont effectivement été à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. Mais malgré la crise sanitaire et le confinement qui a été rendu nécessaire pour protéger nos compatriotes, notre administration polynésienne a continué à travailler et même à performer puisque les chiffres 2020 dépassent ceux d'une année normale. Le bilan d'exécution de l'année 2020 nous amène à constater un résultat net global de 13,1 milliards contre 21 milliards en 2019. Ce montant se justifie notamment par une plus-value de recettes à hauteur de 1,8 milliard par rapport aux prévisions établies lors du collectif de juillet et surtout de moindres dépenses à hauteur de 10,4 milliards dû à la situation particulière que nous avons traversée. Il s'agit là d'annulation d'événements, l'impossibilité de réaliser certaines actions. Nous avons fait une économie de l'ordre de 10 milliards de francs. Concernant la situation financière et plus particulièrement l'épargne nette de la collectivité, les éléments du compte administratif permettent de l'établir à hauteur de moins 14,960 milliards de francs. Toutefois, l'imputation dans nos comptes du PGE 1, garanti par l'État et imputable en partie en section de fonctionnement, nécessite un retraitement du montant de l'épargne nette. Ainsi, après retraitement de l'épargne nette, en intégrant donc le PGE, cette épargne s'établit à hauteur de 4,1 milliards de francs et devient donc positif. Concernant l'encours de la dette, celui-ci passe de 79,9 milliards de francs en 2019 à 111 milliards à fin 2020. Ceci s'explique par la mobilisation de l'intégralité des emprunts contractualisés avant 2020, prévus donc au budget, et par l'emprunt PGE1 de 28 milliards. Cette augmentation de notre encours est significative. Elle est importante. Mais elle reste, pour autant, dans des ratios de gestion financière dette PIB tout à fait acceptables pour notre collectivité, voire même enviables par d'autres. En effet, notre agence de notation Moody's vient de confirmer, nous l'avons pris acte hier, vient de confirmer lors de la dernière publication Opinion de crédit,
en date du 21 mai 2021, les notations de long terme A3 et de court terme P2. L'agence souligne effectivement que l'activité est entrée dans la crise avec un niveau de réserve important et un encours de la dette particulièrement bas. Il est souligné que sur les 111 milliards d'encours de la dette, 28 milliards sont donc garantis par l'État, ce qui est important, dont 9,6 milliards sont réputés être remboursables par la CPS. Donc voici, en quelques mots, les éléments relatifs à l'exécution budgétaire 2020 que je souhaite partager avec vous. Vous l'aurez compris, cette année 2020 restera exceptionnelle sous bien des angles et difficilement comparable aux années passées. Même si rien ne sera plus jamais comme avant, je forme le vœu devant vous que nous retrouvions vite le chemin d'une vie normale qui se range au modèle commun. Nous avons toujours en mémoire les différentes crises que notre pays a connues. Je pense à la crise du 11 septembre 2001, puis la succession de la longue période d'instabilité, la crise des subprimes entre 2008 et 2010, dont nous portons encore aujourd'hui les séquelles. Et enfin, et naturellement, cette crise sanitaire sans précédent. Je constate pour ma part que la principale difficulté à laquelle nous avons dû faire face ici, dans notre pays, a été notre division politique. Je parle naturellement de la division du monde politique, amplifiée par nos relations difficiles avec l'État. En revanche, ce qui a fait notre force et ce qui fera notre force demain, c'est effectivement d'abord notre stabilité politique. Puis au-delà du rôle démocratique de chacun des groupes politiques ici, à l'Assemblée, c'est malgré tout l'adhésion de tous aux valeurs polynésiennes de partage et de solidarité. Tehere, Teorfa et Teoter. Et enfin, et surtout, le dialogue retrouvé et le soutien exceptionnel du gouvernement du président Macron, que je remercie au passage. Donc, chers amis, soyez assurés de notre détermination collective à œuvrer en ce sens et à nous tourner vers l'avenir et le bien de tous. Je vous remercie, chers amis, pour votre attention.